Georges-Henri Bautier, bonjour. Vous êtes avocat, militant des droits de l'homme. Vous avez d'ailleurs été président de la Ligue des droits de l'homme en Belgique. Et vous êtes un éternel indigné. D'ailleurs, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la moutarde parce qu'elle vous monte au nez très facilement. Et pas facilement, souvent. Et un des dossiers qui vous enflamme pour le moment, c'est celui que vous avez déposé devant la CPI, la Cour pénale internationale, pour faire reconnaître que des Palestiniens ont été victimes de crimes de guerre de la part d'Israël lors de l'offensive en été 2014. Avouez quand même que c'est une action très politique. Oui. Oui, mais je ne mangerai peut-être pas la moutarde tout à l'heure, parce que si elle me monte au nez... il y a une raison fondamentale, c'est que partout où il y a des crimes contre l'humanité, partout où il y a des crimes de guerre, je crois que les victimes souhaitent qu'on porte ces faits à l'attention du monde, et la Cour pénale internationale est encore, jusqu'à quand je ne sais pas, normalement le tribunal compétent pour juger de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité. Alors quand vous avez un État qui, par ses gouvernants, tape sur des hôpitaux sciemment, à trois reprises, tape sur des écoles, sciemment, même des écoles de l'ONU, à 3 reprises aussi, prennent des vivants pour des cibles de jeux de vidéo, quand vous avez, même au sein de l'armée israélienne, l'association Breaking Silence, qui a dit, avec le témoignage de 60 personnes, voilà comment on tapait, voilà comment on abattait les gens qui se trouvent dans la rue, parce que ce sont des cibles peut-être potentielles, sans sommation, à ce moment-là, pour les habitants, pour les écoles, pour les hôpitaux, on se doit de déposer plainte quand on est juriste de droit international. Mais Amnesty International a fait un rapport pour dénoncer les crimes commis par Israël en été dernier. Et on s'en Ils ont fait aussi un rapport pour dénoncer les crimes commis par le Hamas contre des civils israéliens, contre des Palestiniens aussi. Vous auriez pu être l'avocat d'Israël ? Oui, mais je ne peux pas être l'avocat. Non, je ne peux pas être l'avocat d'Israël si je demande dans une autre action que, justement, on punisse les dirigeants. C'est ça, un choix politique. C'est évident que c'est un choix politique. Mais je vous assure que si un jour on me dit que le Hamas a commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, je serai le premier à soutenir des victimes, non pas judiciairement parce qu'on ne peut pas mélanger les intérêts, mais à soutenir ces personnes parce qu'elles auraient justement... Un crime de guerre, c'est quoi ? C'est donc frapper sur des gens civils alors qu'ils sont sans défense. Crime contre l'humanité, c'est systématiquement attaquer une population dans une situation où elle est déjà faible. Regardez ce qui se passe à Gaza. Netanyahou, le Premier ministre ? Le Premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Je sais qu'eux se réfugient derrière le parapluie américain. Je sais qu'ils disent qu'ils n'en ont rien à faire pour ne pas être vulgaires. Mais je regrette, aux yeux du monde, aux yeux justement de ces organisations dans l'armée israéliennes qui ont dénoncé ces faits, je crois qu'on ne peut pas laisser passer. Maintenant, qu'est-ce que la Cour pénale internationale va faire ? Ça, c'est encore un autre choix. Et là, notre problème est important. Nous avons dit aux victimes, on va vous conduire à La Haye, on va essayer d'obtenir, on va dénoncer, mais nous ne savons pas quand ces gens seront devant la Cour pénale internationale. Alors, que pense Benjamin Netanyahou de votre action et de la CPI en général ? Écoutez-le. Les autorités palestiniennes ont choisi la confrontation avec Israël et nous ne resterons pas les bras croisés. Nous ne permettrons pas que les chefs et nos soldats soient traînés devant le tribunal international de La Haye pour crimes de guerre. Ce sont les leaders palestiniens qui se sont alliés aux criminels du Hamas, qui doivent rendre des comptes. Nos soldats continueront à défendre l'État d'Israël avec force et détermination, et puisqu'ils nous défendent, nous les défendrons avec la même force et la même détermination. Réaction ? Moi, je crois que quand on dit que ces soldats ne doivent pas être devant un tribunal international, c'est qu'on a peut-être des choses à se reprocher. Le tribunal pénal international se veut une institution avec des juges indépendants, impartiaux, et il est évident que si des gens doivent être acquittés, ils l'ont été, ils le seront. Donc, pourquoi craindre un jugement international ? 2. C'est visiblement le discours de quelqu'un qui est autiste, qui ne se rend pas compte de ce qu'il a fait, de ce qui s'est passé en 2009, en 2014 et même bien avant, en Palestine. Prison à ciel ouvert, où les gens étaient en train de mourir sur les balles de gens qui disent que ce sont des terroristes. Alors que s'il y a des terroristes, manifestement qu'on les poursuive. S'il y a des terroristes, qu'on leur règle leur sort si on est éventuellement de salle, mais qu'on ne tire pas sur des citoyens, qu'on ne tire pas sur des hôpitaux et qu'on ne tire pas sur des écoles. Certains disent que des actions comme la vôtre, c'est plutôt contre-productif, que ça ne va pas aider au dialogue entre Israéliens et Palestiniens, que ça va alimenter aussi l'antisémitisme qui semble monter en Europe. Écoutez, j'ai défendu ceux qui, dans les camps de concentration,
avaient des parents, des frères, des sœurs qui avaient été massacrés par les hitlériens, par le nazisme. C'est un procès de mauvaises intentions parce que manifestement, nous pouvons défendre aussi bien des gens qui sont israéliens, qui auraient été, évidemment, mis dans une situation où, dans un musée juif, on les abat. C'est un scandale, c'est la provocation. Mais nous ne faisons pas de provocation d'aller devant un tribunal pour demander un jugement impartial, pour demander que justement on juge ces gens qui n'en font qu'à leur tête. Parce que quand on dit on va continuer, ça veut dire qu'ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Mais vous savez le plus grave, c'est lui qui provoque les terroristes quelque part. Parce que quand vous êtes tapé dans votre école, dans votre hôpital, et que manifestement, on ne vous laisse plus le choix de faire autre chose, parce que les soldats tirent à l'aveuglette sur vos enfants, sur tout le monde, on ne vous laisse plus faire autre chose. Les terroristes, manifestement, naissent de quelque chose, de quelque part, d'une injustice, d'un non-droit. Nous, ce que nous voulons rétablir en Palestine, c'est le droit. Rapidement, un autre dossier qui vous enflamme, celui des migrants qui arrivent en masse en Europe, beaucoup d'Érythréens, beaucoup de Syriens. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui l'Europe a pris la mesure du problème et qu'elle essaye de trouver une solution à ce problème? Alors, première chose, c'était évidemment quelque chose de prévisible. On ne l'a pas prévu. Deuxième chose, il faut les accueillir. Alors attention, les Nations Unies ont dit par le délégué aux droits de l'homme, le haut commissaire aux droits de l'homme plutôt, ont dit attention, il y en a déjà eu 100 000 depuis 5 mois et demi. Fin du mois de juin, on sera certainement 120 000. Il faudra que la population européenne sache qu'elle doit accueillir 1 million de personnes. Donc, les accueillir, les insérer, faire en sorte qu'ils ne soient pas sur orbite dans toute l'Europe. Dernière chose, moi ce qui m'écoeure, c'est l'égoïsme de chacun. Quelle que soit la tendance politique, qui soit chrétien-démocrate, qui soit socialiste, ils barrent les frontières, ils mettent des murs, ils vont ériger des murs, alors qu'on en a non seulement besoin démographiquement, mais qu'en outre, on ne peut pas imaginer qu'un homme n'est pas l'égal d'un autre, et que moi, j'aurais pu être un migrant, j'ai le droit d'avoir à respirer librement. Eh bien, je regrette, c'est pas ce qui se passe maintenant. Georges-Henri Bauthier, prenez une petite boule surprise avec une question surprise, et vous la lisez à haute voix. Je ne peux pas la lire d'abord Ah non, là vous êtes obligé, ce sont les règles du jeu. Mesurer plus de 2 mètres, oui. 2,06 m, je crois. Non, 2 mètres 2. 2,2 m. Et sans doute qu'avec l'âge, c'est 2 mètres 1. Mesurer plus de 2 mètres, c'est un argument de taille pour un avocat? Non. Parce que je crois qu'on n'impressionne ni par la colère, ni par la force, et donc pas par la taille. C'est des artifices. Je crois que la seule chose qui peut impressionner, c'est la détermination qu'on a. C'est de se dire que jamais on n'abandonnera ce combat. Ni des naufragés, ni de ceux qui, à Gaza ou ailleurs, je vais maintenant partir, vous le savez, pendant quelques semaines à Dakar pour défendre des victimes, des milliers de victimes. Nous allons faire ça, William Bourdon, un avocat suisse, des avocats tchadiens. Ensemble, devant une juridiction africaine, on va défendre des victimes contre un dictateur Hissène Habré qui a son passif plus de 40 000 morts et autant de déportés, de blessés. Georges-Henri Bauthier, merci d'être venu au bar de l'Europe et on adore quand la moutarde vous montonnez.